Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Verseau, 6 au 12 novembre. Verseau, 6 au 12 novembre. En d'autres paquets, j'ai le 10 de bâton et j'ai le 7 de bâton derrière. D'accord. 10 d'épée, ok, bon. 7 de bâton, c'est une carte de lutte. On lutte, on lutte, on lutte, on lutte, on lutte pour avancer. Il y a quelque chose, on lutte peut-être pour mettre fin à quelque chose de compliqué, à quelque chose de difficile. Avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. C'est chiant, c'est pesant, c'est fatigant, c'est astreignant. On est surchargé de travail, de je ne sais pas quoi, peu importe. Et avec le 7 de bâton, ouais, peut-être que vous lâchez pas l'affaire, peut-être que vous faites beaucoup d'efforts pour arriver à mettre fin à quelque chose de difficile, à quelque chose de compliqué. J'ai le 10 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Le 10 d'épée, c'est une fin, quelque chose se termine. Ouais, c'est une fin. Ça peut marquer 10 d'épée, 10 de bâton, la fin d'un cycle. Ouais, chiffre 10. C'est une transition majeure pour moi. Oui, oui, oui. C'est vraiment un changement significatif. Vous voyez, le 10 d'épée. Ouais, alors est-ce que c'est la fin de la solitude ? Est-ce que c'est une transformation grâce à un changement? Est-ce que c'est le fait de... En fin de compte, c'est... on met fin à une situation. Voilà. De manière décisive. Complètement. C'est la promesse d'un nouveau commencement, le 10 d'épée. Quoi qu'il en soit, la conclusion d'un cycle ou d'une situation qui peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, qui peut ouvrir la voie à un renouveau. On vous invite à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus pour aller vers de nouvelles possibilités. Allez, Verseau. Après, on peut se relever, se reprendre en main, après quelque chose qui a été compliqué, douloureux, après une fin de contrat, la fin d'une relation peut-être. Ben tiens donc. La mort. Verseau du 6 au 12 novembre. Verseau du 6 au 12 novembre. Ouais, bouf. Oh ben dis donc, allez, mort, 3 d'épée. 7 d'épée. Verseau. Du 6 au 12 novembre. Verseau du 6 au 12 novembre. Allez, encore 3 cartes pour vous les Verseaux. Oh, mais c'est pas vrai. Ouais, mais là, je vais en avoir trop. Est-ce que je vais en avoir trop? Non, pas tant que ça. Allez, je les prends. Valet de bâton. 6 de bâton. Ah, purée, j'en ai 3, j'avais pas vu. Tant pis pour moi. Oh, mais c'est intéressant, j'ai de nouveau le 10 d'épée. Ouais, l'empereur. Ouais, mais là, il y a une séparation. Pour moi, il y a une séparation. On déconstruit quelque chose, là. On se libère. On déconstruit pour aller reconstruire. Ah bah oui. Complètement. Bon, qu'avons-nous? Reine de coupe, 9 de coupe et 2 de pentacle. Ça fait beaucoup. Je pensais qu'il y en avait 2, mais en fin de compte, il y en a 3. Oui, donc, les amoureux, la tour, oh, bah, je vais y arriver, les amoureux, la tour, l'empereur. Eh ben dis donc, les amoureux parlent d'un choix. Ah ben oui, c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est ça. Pour moi, avec la carte des amoureux et la carte de la tour, des doutes, des jalousies, des conflits, une séparation. Ah ben, c'est tout à fait possible qu'il y ait une séparation. Ouais, ouais. Peut-être que les choses vont s'éclaircir pour vous aussi. Pour arriver à faire des choix, peut-être que vous apprenez une vérité, peut-être que c'est aussi possible. Ouais. Il y a quelque chose qui est éprouvant pour vous. Il y a quelque chose qui est éprouvant pour moi. Ah oui, quand je vois la mort et le 3 d'épée, complètement. Ouais. Ouais. Quelque chose d'instable, vous voyez? Peut-être que vous mettez fin à quelque chose de complètement instable. On reprend les choses en main. Hein. L'empereur, il reprend les rênes de sa vie en main. Il est déterminé. Il agit. C'est quelqu'un qui agit.
L'empereur, complètement. Peut-être la fin d'une relation importante. La nécessité de faire des deuils, de tourner une page. Oui, complètement. Ouais. On va commencer. De toute façon, vous avez des choix à faire. Peut-être que vous êtes dans les doutes. Il ne faut pas vous laisser abattre. Pas du tout. De toute façon, j'ai 2 fois le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui doit se finir. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Moi, c'est un peu... Ok, on va commencer. J'ai la mort et le 3 d'épée. Bon, ben... la mort et le 3 d'épée. Bah, la mort qui parle d'une fin, hein, de toute façon, voilà, comme le 10 d'épée, la mort parle d'une fin. Alors ça peut être se délester de quelque chose du passé aussi, hein, bien évidemment, mais pour moi, vous devez tourner le dos, vous êtes en train de tourner le dos à votre passé, à une relation, à quelque chose de compliqué ou à quelque chose de douloureux. Vous prenez, peut-être que vous êtes en train de prendre le risque du changement. Moi, je pense que vous souhaitez aller de l'avant. Ouais, vous souhaitez aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que vous devez faire avec la carte de la mort. Peut-être vous libérer de quelque chose de compliqué, vous libérer d'une souffrance. Eh ben, avec ce 3 d'épée, ouais. Après, c'est peut-être le fait de mettre fin à quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous fait souffrir, bien évidemment. Ouais, bien sûr, il peut y avoir une séparation, de la tristesse, de la peine, parce qu'il y a de la trahison, j'ai le 7 d'épée. Vous voulez peut-être tourner le dos, laisser derrière vous des moments difficiles, pénibles. Voyez, oui, laissez derrière vous cette tristesse, ne plus vous enfermer dans quelque chose de douloureux. Ouais, ouais, ouais. C'est laisser cette période sombre derrière vous. Voyez, complètement. Ouais, ouais. On est prêt à avancer. Vous êtes prêt à avancer. En tout cas, j'espère pour vous que vous êtes prêt à avancer, à regarder vers l'avenir. Ce que vous voulez, vous, c'est le 7 d'épée. Ah bon, bah, vous voulez sortir... vous voulez sortir de quelque chose de malhonnête. On veut sortir d'une situation chaotique avec le 7 d'épée. On veut fuir, on veut partir. C'est vraiment... ouais, on fuit quelque chose de chaotique. Ouais, complètement. On fuit cet endroit, on fuit cette hostilité. On cherche une issue, on s'en va avec le 7 d'épée, on tourne le dos. Alors peut-être que vous êtes rusé et stratège pour le faire, mais c'est comme si vous aviez pris conscience peut-être d'une situation et vous envisagez cette sortie de secours. Ouais. Après, si vous mettez fin à quelque chose, oui, c'est peut-être difficile. Vous sacrifiez. Il peut y avoir des sacrifices à faire, mais ce que vous voulez, de toute façon, je vais être plus large, c'est faire un changement pour le mieux. Ouais, complètement. On pense à un divorce, à une démission, quelque chose comme ça, quelque chose du genre. C'est ce qu'on veut, peut-être. Ouais. Valet de bâton. Valet de bâton. Valet de bâton, c'est votre défi. Valet de bâton, c'est un nouveau commencement. Le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Il va faire de nouvelles expériences. Il explore de nouvelles choses. Il est motivé. Il est inspiré. Bon, c'est dans votre défi. Ouais. Bah, votre défi, pour moi, c'est d'aller à la recherche de nouvelles avenues dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est ça. Ouais. 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 C'est ce que... Oui, mais c'est complètement ça. Votre défi, c'est de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Peu importe le domaine. C'est ça, votre défi. Oui. Ouais. 6 de bâton. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est ce qui vous aide. J'ai envie de dire... Alors, pour vous, les Verseaux, le 6 de bâton, ouais, j'ai envie de dire que c'est peut-être le fait d'avoir confiance en vous. Sortir des doutes, sortir de la confusion. Voyez? Oui. Ouais. Se renforcer davantage. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Ouais, complètement. Est-ce que vous avez besoin de soutien? Est-ce que vous avez besoin de retrouver confiance et force? C'est possible. Est-ce que vous vous êtes senti dévalorisé par une situation, démotivé? Ouais, ouais, complètement. C'est le fait d'avancer, de persévérer, le 6 de bâton. Et pour moi, c'est ce qui vous aide. Ayez confiance en vous. Soyez motivé pour persévérer, pour avancer. Voyez? Oui.
L'issue de la guidance, c'est la reine de coupe, le 9 de coupe et le 2 de pentacle. Bon, le 2 de pentacle, c'est un choix. Est-ce que c'est un choix entre deux personnes? Je ne sais pas. C'est peut-être ce qui est compliqué et douloureux. Mais c'est une carte de choix avec le 2 de pentacle. Avec le 2 de pentacle, on jongle. On a le cul entre deux chaises. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Entre deux travails, deux situations, deux personnes, peu importe. Mais on ne peut pas rester dans cette situation de déséquilibre plus longtemps. Vous voyez, avec le 2 de pentacle. Non, non, non. Il va falloir faire des choix. Faire face à des imprévus. Peut-être. Peut-être. Mais peut-être que oui, on vous demande de rester adaptable parce qu'il y a un changement. Vous voyez, possible. Mais pour moi, c'est vraiment faire le choix d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant avec ce 9 de coupe. Oui, faire le choix d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant, faire le choix d'aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus heureux. Vous voyez, ouais. Est-ce qu'on veut réaliser une envie, un rêve? C'est possible avec le 9 de coupe. C'est possible. Mais pour moi, c'est faire le choix c'est faire le choix d'aller vers cette satisfaction. Vous voyez, oui. Cette ultime satisfaction, généralement, le 9 de coupe. C'est la joie. C'est peut-être quelque chose que vous désirez depuis longtemps, de faire un choix pour aller vers ce bonheur, vers cette satisfaction. Et j'ai la reine de coupe. La reine de coupe parle d'intuition. La reine de coupe, elle parle d'intuition, elle parle d'amour, elle parle de compassion. Elle ne se laisse pas submerger par ses émotions, autrement elle n'est plus objective. Ça peut parler de sécurité aussi. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous êtes... Il est possible que certains Verseaux se soient sacrifiés dans une relation, je vais dire. Dans un travail, dans une relation. C'est complètement possible. Après, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui... on peut trouver des solutions apaisantes. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous réconforte. Vous voyez, voilà. Mais ouais, c'est peut être quelqu'un qui vous réconforte. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si peu à peu, vous alliez peut-être faire le choix aussi de modifier un état d'être pour attirer plus de satisfaction. Je vais recouvrir les cartes. On va recouvrir les cartes. Oh, mais je vais tout tomber, c'est pas possible. Ah. Allez. On recouvre ce 10 d'épée. Ouais. On peut avoir de l'aide avec le... Alors, c'est une carte d'encouragement. Il ne faut pas se décourager avec le 3 de pentacle. Après, on peut avoir de l'aide, bien évidemment. Complètement. Ouais, j'ai de nouveau le 10 de bâton. Oui, peut-être que quelqu'un vous aide. On peut réussir en s'aidant des autres. Alors, c'est une possibilité. Après, si ça ne vous parle pas, c'est le fait de ne pas se décourager. La carte de la force, avec le 10 d'épée. La force et le 10 d'épée. Je crois que ça veut dire que ce sont vos ressources personnelles qui vous permettent de faire face à quelque chose. On trouve la force d'accepter des changements, même douloureux. C'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine, d'accepter des changements, même douloureux. Je recouvre la mort. Ouais. Alors, j'ai envie de dire qu'on met fin peut-être à un investissement, on met fin à un engagement. Avec le 7 de Pentacle, ouais, on a pu s'engager. On a pu s'engager, ouais, dans une relation, dans un travail. C'est une carte de récolte, le 7 de Pentacle. Donc, est-ce que la récolte est bonne? Avec la mort, j'ai pas l'impression, non. Non. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, peut-être que vous avez été extrêmement patient ou patiente, voyez. Mais là, pour moi, ouais. Peut-être que vous en avez marre d'attendre. Peut-être que vous êtes frustré. Ouais, parce que vous êtes investi et puis, puis vous n'avez rien récolté. Donc voilà, ouais. Moi, je pense que c'est comme si on vous disait dans cette guidance d'avoir la force et le courage de mettre fin à quelque chose. Je recouvre le 3 d'épée. Bon, il n'y a pas de secret, hein, les Verseaux. Non, il n'y a pas de secret. J'ai de nouveau la carte de la mort.
Donc, ouais, ouais, je vais pas me répéter, parce qu'après on va dire que je me répète. Mais si, c'est avoir la force d'accepter des changements, même douloureux. Avoir la force d'accepter une fin, même douloureuse. Ouais. Parce que les choses sont difficiles, mais il faut vous accrocher. Voyez, il y a quelque chose de mieux par la suite pour vous. Mm. Alors, je dis il y a quelque chose de mieux par la suite pour vous. Oui, eh ben dis donc, les mêmes cartes reviennent. Je dis, donc, pardon, je dis qu'il y a quelque chose de mieux, de meilleur pour vous par la suite. Oui, mais il faut avancer, il faut nettoyer, il faut se débarrasser du passé, il faut avancer radicalement, vous délester de ce qui vous encombre, il faut agir. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Si vous vivez dans le passé, si vous restez dans quelque chose de pesant, si vous êtes dans l'immobilisme et si vous refusez le changement, mais il ne se passe rien. C'est à vous d'agir en créant votre propre vie. Ok, As d'épée. Bah, je pense que vous le voulez, ce nouveau départ. Je pense que c'est relativement clair, net pour vous. Je pense que vous êtes dans la clarté d'esprit. Je pense que, ouais, il n'y a plus de confusion. On comprend les choses, on comprend la situation, le rôle d'une personne dans sa vie, oui, une situation, vous comprenez tout. Vous comprenez tout. Clarté d'esprit pour prendre la décision mais de partir, quoi, de fuir cette malhonnêteté, ce truc chaotique. Peut-être que vous apprenez quelque chose, hein. Possible qu'il y ait une vérité. Eh ouais. Bah tiens donc, j'ai la carte du chariot en défi. C'est de faire ce grand remaniement important dans votre vie. C'est de revivre, c'est de vous permettre des choses que vous n'osiez peut-être plus faire ou que vous n'osiez peut-être plus imaginer. Mais c'est ça, pour moi, la carte du chariot ici. Vous tirez un grand bénéfice d'un remaniement important dans votre vie. C'est pas évident, oui, ça n'a pas l'air évident dans cette guidance, mais c'est bénéfique pour vous. Même si sur le coup, des fois, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. Mais ne restez pas dans l'hésitation, ne restez pas dans l'immobilité. Faites un point sur votre vie, sur la façon dont vous la dirigez. Reprenez les rênes et passez à l'action. Pour aller vers de nouvelles expériences, peu importe le domaine. Et puis, oh, purée, pensée limitante. Ouais, vous devez vous libérer. C'est ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Il y a un choix difficile pour vous, certainement compliqué, difficile et douloureux pour certains versos. Mais il faut vraiment tourner définitivement le dos au passé. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'avait peut-être déjà. Ouais, allez de l'avant. Vous devez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour aller de l'avant. 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Donc autant vous dire, ce qui vous aide, c'est de ne pas vous sentir piégé et impuissant. Ah non, c'est tout le contraire. Tout le contraire, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. C'est d'être plus positif, c'est d'arrêter de se sentir emprisonné, d'arrêter de... Oui, on se sent emprisonné par ses propres limitations avec le 8 d'épée. Voyez? Ouais. Je pense qu'on prend conscience de quelque chose grâce à une période difficile que vous avez traversée, que vous êtes en train de traverser. Et ce qui vous aide, c'est d'être ouvert au changement, d'accepter la situation actuelle. Il y a peut-être une épreuve, quelque chose de compliqué qui vous a poussé à réfléchir longtemps sur ce qui vous empêche de progresser, sur des obstacles dans une situation actuelle, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, peu importe. Oui, oui, vous devez changer de perspective. Vous devez commencer à briser des barrières mentales qui vous entravent pour aller vers de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est ce qui vous aide. Ouais, je sais, je me répète, j'en suis consciente. Allez. Eh ouais. Et allez, valet de Pentacle, encore une nouveauté, un nouveau commencement. On commence à mettre des choses en place. Avec le valet de Pentacle, on commence à mettre des choses en place. C'est un nouveau commencement, c'est encore un valet. Nouveau projet, nouveau travail, nouvelle... mais peu importe ce que c'est. Encore une fois, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, mais peu importe. Et j'ai la justice. Ouais, c'est la fin de quelque chose. D'une relation, on se sépare, les choses sont écrites noir sur blanc, d'un contrat, c'est dit, c'est fait,
c'est peut-être beaucoup plus clair. C'est clair, c'est net, c'est tranché, c'est plié. Mais c'est pas évident. Tempérance. Des changements. Oui, il y a des changements pour vous avec tempérance. Tempérance, c'est la douceur. C'est une évolution positive d'une situation. Alors, c'est peut-être pas l'évolution la plus spectaculaire du moment, mais c'est quand même une évolution positive d'une situation. Tempérance parle de guérison émotionnelle, bien évidemment. Oui. Ouais. Tempérance parle de paix, d'harmonie. Vous voyez? Ouais. On retrouve une harmonie intérieure, psychologique et émotionnelle, et extérieure. Peut-être dans certains rapports aux autres, je ne sais pas. Mais c'est l'harmonie sur le plan personnel. Matériel aussi, pourquoi pas. Mais je pense que... ouais. On retrouve plus de paix, de douceur, d'harmonie. Et je le répète avec le 9 de coupe, plus de joie et plus de satisfaction. Waouh. Ok. J'ai la tragédie grecque quand même. Hein. Détache-toi de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Bah oui, un peu. Après, moi voilà, moi je fais la guidance, je vous dis ça comme si c'était... je suis consciente tout à fait que c'est pas forcément évident à faire. Hein. J'en suis tout à fait consciente. Mais bon, de toute façon, c'est la fin de quelque chose qui partait à volo. De toute façon. Ça partait à volo. Donc, c'est ça. Ouais. Alors, ça peut être une amitié aussi, hein, si c'est pas un contrat, c'est pas une relation sentimentale, ça peut être une amitié. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Vous voyez? Allez. Pour les Verseaux, du 6 au 12 novembre. Allez. Ascenseur émotionnel. Verseau du 6 au 12 novembre. Né pour s'amuser. Adapté en genre, né pour s'amuser. Alors, né pour s'amuser, c'est-à-dire que ça veut dire que les choses sont bien trop sérieuses. Que le plaisir a tendance à passer après vos obligations et vos soucis. Donc, on essaye de faire l'inverse. Plus on s'amuse, moins on a le temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. De toute façon, je pense que vous le voulez, ce changement. Vous le souhaitez, ce changement. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. J'en parlais tout à l'heure avec notre reine de coupe. Si elle se laisse submerger par ses émotions, elle n'est plus objective. Peut-être que vous devez être aussi plus doux avec vous aussi, hein, parce que parfois, on se fait du mal à soi-même. C'est le 10 d'épée pour vous, les Verseaux, de toute façon. C'est le 10 d'épée. Ce 10 d'épée, aïe, 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 une fin que vous ne pouvez pas éviter, quelque chose qui blesse profondément. Oui, une situation de perte, de trahison, on doit lâcher prise. On doit lâcher prise. Ouais, peut-être qu'il y a des paroles blessantes avec quelqu'un. Peu importe. Ouais. Vous devez réagir. Reprendre les choses en main. C'est peut-être mettre fin à un comportement aussi, c'est une possibilité, parfois, avec le 10 d'épée. Parce que parfois, voilà, peut-être quelque chose qui est fini depuis un moment. Mais, je le répète, pour moi, avec ce 10 d'épée ici, on vous pousse, on vous demande de mettre l'accent sur le renouveau et la régénération. Voilà, pour repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être une renaissance intérieure aussi. Mais il faut laisser quelque chose derrière vous et aller vers un avenir plus prometteur. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.